Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce deuxième numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. Guillaume Soro a rencontré le président de la transition ce lundi. Après le Niger, nous prendrons la direction du Burkina Faso. Les États-Unis et l'Union européenne appellent à faire toute la lumière sur les circonstances de la tuerie de Zaongo. Nous irons à la pause, puis on reviendra pour le troisième sujet. France, le Rwandais Sostène Mouyemana, jugé pour génocide à 28 ans après la première plainte. Puis nous terminerons par le Togo pour parler de la presse. La responsabilité des journalistes en question, ce sera une interrogation auquel tenteront de répondre nos invités. Ils sont aujourd'hui 3 sur ce plateau. Avec moi, Credo Tété, vous êtes journaliste au journal Le Médium. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et à côté de vous, Adam Adronou, vous êtes également journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Un bonsoir spécial à tous celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Notre troisième invité aujourd'hui, il est également journaliste. Rodrigue Arrigo, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Rodrigue et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume et merci de la confiance que vous nous faites de toujours apporter notre pierre à la construction de la cité. Avec vous, nous allons aborder le premier sujet, direction donc le Niger. Guillaume Soro a rencontré le président de la transition ce lundi. L'ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro, qui avait annoncé dimanche vouloir mettre fin à son exil, a rencontré ce lundi au Niger le général Abdourahmane Tiani, le chef de la transition au Niger. J'ai eu l'honneur d'être reçu en ce jour en audience par le président de la transition du Niger, chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, accompagné du général Salifou Moudi, ministre de la Défense, et du général Mohamed Choumba, ministre de l'Intérieur. C'est ce qu'a déclaré Guillaume Soro sur son compte Twitter, sur son compte X, ex-Twitter. Il ajoute l'entretien qui a duré 1h30 a été exceptionnel par la qualité et la profondeur des échanges. Alors, je voudrais bien commencer par vous, Rodrigue. Guillaume Soro avait annoncé dans une vidéo dimanche qu'il était fatigué de l'exil et qu'il voulait retrouver la terre mère d'Afrique. Le voilà lundi qui confirme qu'il est déjà en Afrique et qu'il serait au Niger, qu'il est au Niger, pas qu'il serait, et qu'il a été reçu par le général Tiani. Oui, je crois que c'est en quelque sorte joindre l'acte à la parole, comme il a dit dans la vidéo, qu'il en avait assez de cette vie d'exil. Vous savez que pour les gens qui ont fait l'expérience, si vous leur posez la question, vous diront que ce n'est pas chose aisée. Ça coûte en énergie, ça coûte en argent, ça vous éloigne de la famille, de vos hobbies et de tout ce que vous avez. Enfin, ça ampute en partie votre habitude de vie et ça vous met dans un autre rythme de vie qui n'est pas assez confortable. Quand vous voyez Guillaume Soro au micro à Niamey, vous comprenez en même temps, quand vous voyez ça, vous comprenez qu'il a aussi perdu un peu de quelque chose. Et donc, c'est normal qu'à un moment donné, qu'il puisse faire le choix de retourner ou de retrouver la terre africaine. Il ne peut pas aller en Côte d'Ivoire parce que avant sa sortie en vidéo, il a sorti une note pour dénoncer, je dirais, un projet d'arrestation qui n'a pas marché. Et donc, après cette dénonciation, je pense qu'il a compris que, vu qu'il est traqué un peu partout, le mieux serait pour lui d'avoir un allié du moment qui serait favorable pour ne pas le livrer à Alassane Ouattara qui fait de l'arrestation de Guillaume Soro une sorte d'obsession. Donc, d'où, à mon avis, le choix du Niger. Tout le monde sait qu'il y a un froid entre le Niger et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, suite à la situation qui prévaut sur place. Vous savez qu'au lendemain du putsch qui a amené Abdourahmane Tiani au pouvoir, la CEDEAO avait décidé d'une intervention militaire. Et à la suite de la sortie de la CEDEAO, Alassane Ouattara a récupéré le dossier. Il en a fait son affaire personnelle. Et ça a
aggraver les relations donc, entre les deux pays. Et donc, sachant que les relations ne sont pas très bonnes entre Alassane Ouattara et le général Tiani, ce serait donc un paradis donc, à ce que Tiani complote contre Guillaume Soro. Ça va compliquer les choses, et donc c'est une situation qui tourne à l'avantage de Guillaume Soro, qui a fait ce choix aujourd'hui d'aller s'installer là, dans un premier temps, selon les informations que nous avons. Et peut-être l'avenir nous permettra de voir clair dans ce qu'il compte faire, parce que dans des vidéos précédentes et au cours de plusieurs interviews, il a dit que la prochaine échéance électorale, sa candidature, l'idée de candidature est maintenue, ce qui veut dire, quand vous voyez même son parti politique, il y a des activités sur le terrain, malgré les difficultés, ce qui veut dire que à partir de l'instant où il s'est rapproché de la Côte d'Ivoire, il va peut-être reconsidérer les choses, remettre les choses en selle et préparer avec sérénité son avenir politique. Un élément qui me saisit dans cette rencontre, c'est que la rencontre a eu lieu avec le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur, et en présence effectivement du président de la transition, 3 hommes des armées, trois généraux qu'il a rencontrés. Et il faut que les gens s'accordent sur des termes clairs pour savoir en quelque sorte dans quel agenda on classe l'arrivée de Guillaume Soro, pour que demain, ce ne soit pas le ministre de la Défense qui, sur peut-être la base de certains... Heureusement que ces pays ont rompu aussi plusieurs accords, y compris des accords militaires. Sinon, en temps normal, avec les accords militaires, il peut arriver qu'un des ministres, que ce soit de la Défense ou de l'Intérieur, prenne des dispositions à l'encontre de la volonté peut-être de Tiani. Et donc, du coup, il est normal que tout l'arsenal, ou je dirais toutes les principaux tenants sécuritaires du pays s'asseyent et discutent des contours donc, du séjour de cet invité-là, qui n'est pas n'importe qui, pour éviter toute surprise désagréable. Alors, Credo Tété, Guillaume Soro avait annoncé qu'il était fatigué de l'exil. Quelques heures après, ou bien au lendemain, il annonce qu'il est au Niger et qu'il a été reçu par le général Tiani en présence de son ministre de la Défense, le général Modi, et puis d'un autre général ministre de l'Intérieur. Oui, je crois que M. Guillaume Soro, c'est vrai, il a dit dans sa déclaration qu'il est fatigué de l'exil, mais moi je crois beaucoup plus que M. Guillaume Soro ne serait plus en sécurité du côté de l'Occident. Avec la dernière... C'est pas la fatigue, mais c'est l'insécurité selon moi. Je dis c'est l'insécurité, c'est son insécurité qui a motivé la dernière tentative de l'arrêter à l'aéroport d'Istanbul. Je crois qu'il y avait eu même des tentatives. Il avait opté pour un séjour en France, les difficultés, il est parti du côté de l'Espagne. Il a fait le tour. Donc aujourd'hui, il est beaucoup plus en insécurité là-bas, pour ne pas dire qu'il n'est pas à l'aise. Donc c'est l'insécurité qui l'a poussé. Et s'il doit se mettre à l'aise, avoir un peu la paix du cœur en espérant un jour retrouver la terre ivoirienne, donc il a fait le choix de celui qui est en conflit, disons ouvert, avec celui qui le chercherait, le président ivoirien Alassane Ouattara, qui l'a déjà, dont la justice l'a déjà condamné à perpétuité. À 20 ans dans un premier temps. À 20 ans dans un premier temps et ensuite dans une seconde condamnation à perpétuité. Donc là, aujourd'hui, M. Guillaume Soro est un animal politique et il sait là où se cacher pour embêter beaucoup plus le pouvoir de monsieur Alassane Ouattara. Et le froid qu'il y a aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Niger va à l'avantage de M. Guillaume Soro, en ce sens que la Côte d'Ivoire ne peut pas facilement demander son extradition du moment où les premiers responsables des deux pays ne s'entendent pas. Donc, quel sera le couloir de discussion jusqu'à aboutir à l'extradition de M. Guillaume Soro. Donc ça, et on peut dire entre griffes que ça serait impossible pour l'heure. Et cela ne fait que réconforter, donner un moment de répit à M. Guillaume Soro pour essayer de tisser encore la toile du côté de la Côte d'Ivoire pour
mobiliser les bases pour que sur le terrain ivoirien, qu'on puisse mener des actions qui vont obliger le pouvoir d'Alassane Ouattara à revoir également la copie de sa condamnation. Donc je crois que c'est dans cette posture qu'il est, et c'est juste par calcul politique que M. Guillaume Soro a décidé d'aller passer son temps, disons, en terre nigérienne. Maintenant, si on revient, le chef de l'État nigérien pourrait le recevoir seul, mais s'il l'a reçu en compagnie du ministre de la Défense et celui de l'Intérieur, comme l'a dit Rodrigue Aego, donc je crois que c'est pour s'entendre également sur les conditions, bien les termes de son séjour sur le sol nigérien. C'est vrai, donc sa sécurité sera assurée, mais l'État du Niger va lui demander également un minimum de droits de réserve. Parce qu'il ne faudrait pas que Guillaume Soro prenne le Niamey comme base arrière pour lancer constamment, à chaque fois, des pics au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Et vu, disons, l'allègement des postures même de la Côte d'Ivoire vis-à-vis du dossier nigérien, donc c'est que on doit également ménager les choses pour ne pas braquer les positions, parce que aujourd'hui, M. Alassane Ouattara est dans une posture plus de va-t-en-guerre qu'on va aller chasser les autorités militaires, mais il a revisé sa copie. Et ça, c'est politiquement fort. Ça participe également à la diplomatie. Actuellement même, il y aurait des discussions de couloir entre le Niger et les autres pays de la CEDEAO et la Côte d'Ivoire, bien entendu, parce que c'était la Côte d'Ivoire qui avait une position assez tranchée, qui voulait mener la barque aux côtés du Nigeria et puis du Bénin pour aller déloger ces autorités. Maintenant, s'ils arrivent à prendre langue, c'est que des choses peuvent évoluer. Donc là, c'est vrai, le sujet Guillaume Soro va revenir un tant soit peu dans les relations diplomatiques entre le Niger et la Côte d'Ivoire. C'est en ce moment où les conditions même de son retour seront négociables. Alors, en attendant qu'on arrive à cette étape, votre analyse sur la situation. Guillaume Soro est aujourd'hui au Niger. Il a été reçu ce lundi par le général Tiani, accompagné du général Modi, et puis du ministre de l'Intérieur, le général Tchouba, voilà, Tchoumba. Vous savez, moi je pense que la vidéo de Guillaume Soro annonçant sa fatigue de l'exil et son vouloir de pouvoir revenir en Afrique, et 24 heures après, ça va s'afficher publiquement au Niger avec les autorités du Niger, prouve à suffisance que l'homme politique Guillaume Soro ne dort pas. Il vous en souvient que sur la question malienne, il était également sorti et avait sollicité. En fait, il était l'un des acteurs ayant sollicité le Togo comme médiateur dans cette crise-là. Donc, ce faisant, moi, je m'allie un peu sur l'analyse de Credo pour dire qu'en réalité, au-delà de ça, si nous comparons un peu les postures, vous comprendrez qu'au premier regard, on a comme tendance à croire que les pays, voilà pourquoi d'ailleurs même l'un de nos titres parus de ce jour, nous annoncions le fait que les pays, étant donné que ces trois pays-là sont coalisés, sont les pays qui pouvaient aider à un rapprochement entre Guillaume Soro et la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ça, et comme je l'ai dit tantôt, vous constaterez que le Niger, il n'y a pas eu très longtemps, a sollicité également le concours du Togo pour mener la médiation entre le Niger et la CEDEAO. Et lorsque vous comparez un peu ces deux aspects-là, vous comprendrez que Guillaume Soro n'a pas choisi le Niger pour rien. Également, je pense qu'on aurait bien voulu qu'il choisisse un pays assez stable où pratiquement on n'a pas constaté ces questions de coup d'État qui pourrait mener une action de rapprochement entre lui et le président Alassane Ouattara, comme ce fut le cas récemment avec l'opposant tchadien qui a rallié la RDC avant de pouvoir donc rentrer au Tchad. Mais cette fois-ci, comme je l'ai dit, si Guillaume Soro choisit le Niger, c'est justement lorsque vous analysez, vous comprendrez également que le président Faure Gnassingbé risque d'être également sollicité parce que, connaissant en réalité le poids de l'homme en ce qui concerne donc la médiation dans les crises plus ou moins de la sous-région. Sinon, comme je le disais, il ne dormait pas. Certainement que la question était posée avec le Mali. Cela n'a pas
véritablement pris. Sans quoi, en réalité, 24 heures après l'annonce, et on le voit s'afficher, ça voudrait dire qu'en amont, qu'il y a eu un travail qui a été donc fait. Et lorsqu'on parle d'un pays, et ça a été donc le Niger qui a été choisi, ça voudrait dire quelque part que le pays était prédéfini avant même la circulation de la vidéo. Voilà, mais lorsque vous regardez un peu les termes, on a comme l'impression, c'est une analyse du discours que je suis en train de faire, on a comme l'impression que Guillaume Soro actuellement a fait un peu profil bas. Lorsque vous analysez les termes de la vidéo, vous comprendrez qu'il essaie encore de justifier en réalité les charges qui sont retenues contre lui. Il a essayé un peu de les justifier. Il estime qu'il n'a rien fait et qu'il mérite cette peine-là. Tout à fait. Donc ça voudrait dire quelque part que le discours a changé plus ou moins de ton. En tout cas, si nous le comparons avec un passé récent, c'était pas ça, c'était pratiquement un discours de va-t-en-guerre avec Alassane Ouattara. Et moi, je pense que la question de l'opposant tchadien a beaucoup plus pesé, parce que ça a donné l'impression qu'on aurait pu aller vers plus de sagesse en négociant en réalité des couloirs de discussion qui lui permettraient de pouvoir donc rentrer calmement. Vous voulez parler du cas de Sucé Masra qui a réellement donc pris la son. Voilà. Donc il n'a pas fait ça, et je pense que maintenant, en parlant avec les autorités donc, de ces 3 pays, puisque j'ai cité le Mali, après le Mali, nous sommes au Niger. Ça voudrait dire de toutes les façons, le Burkina ne va pas dire non à la venue d'Alassane Ouattara, justement pour répondre un peu de Guillaume Soro, pour répondre un peu à Alassane Ouattara. Mais derrière ça, il y a un plan B pour négocier un de ces pays-là qui, en tout cas, moi je trouve le rapprochement entre le Niger et le Togo comme étant un facteur assez essentiel pour permettre à Guillaume Soro de pouvoir négocier avec la Côte d'Ivoire. Alors, une inquiétude, peut-être que quelqu'un aurait un élément pour m'éclairer. Est-ce que vous pensez que Guillaume Soro vient, puisqu'il avait dit qu'il allait se présenter à la présidentielle de 2025, est-ce qu'en étant dans un pays qui est en froid avec la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est le meilleur plan pour se présenter à une élection 2025? Si l'objectif, c'est d'aller à l'élection présidentielle 2025 de façon apaisée, avec Alassane Ouattara, on règle tous les problèmes, il vient tranquillement, est-ce qu'il n'aurait pas choisi un autre pays qui est très bien avec la Côte d'Ivoire? On pourrait parler du Bénin, on pourrait parler du Togo, on pourrait parler peut-être du Ghana, on pourrait parler des autres pays très proches de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, du Sénégal, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire n'a pas de problème clairement avec ces pays-là. Mais pourquoi aller choisir un pays avec lequel la Côte d'Ivoire, sur un certain plan, est en froid et estimer qu'en 2025, c'est dans 2 ans et plus, qu'on sera candidat à la présidentielle de 2025 et on va dans un pays qui n'a pas encore réglé ses propres problèmes avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que là, il n'y a pas une certaine incohérence dans la démarche? Moi, je ne pense pas qu'il y a... Il faut reprendre le discours. Et vous comprenez, qu'en revenant sur les différentes étapes de tentative de son arrestation, c'est pour dire que le chantier arrestation continue. en exil, vous voulez dire? Que le chantier continue. C'est pour ça que j'ai dit qu'Alassane Ouattara a fait de l'arrestation de Guillaume Soro une obsession. C'est pour ça qu'il s'évertue à le faire. Quand il séjournait à Paris, il a profité, Alassane Ouattara a profité d'une rencontre avec une autorité française pour exiger l'arrestation de Soro. Donc, ce qui a fait que quand il a été informé, il a dû quitter Paris pour aller vers une autre destination. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut connaître l'influence d'Alassane Ouattara au niveau de la CEDEAO. J'ai donné l'exemple tout à l'heure, au lendemain de la prise de décision de la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger, c'est Alassane Ouattara qui a pris le dossier à cœur personnellement et qui a tenu des propos qui ont braqué les autorités nigériennes. Vous avez vu que dans la foulée, ils ont dû rappeler leur ambassadeur. Et du coup, comprenez que c'est un choix stratégique pour, dans un premier temps, se mettre en sécurité. Parce qu'il ne peut pas faire confiance aux autres pays qui sont en de bons termes avec la Côte d'Ivoire, parce que là, par exemple, ils risquent de se faire harakiri. On se connaît. Donc, ce n'est pas dans le même registre que ce qui se passe au Tchad avec Sucé Masra. Merci. Merci beaucoup. À vous. Malheureusement, le temps est contre nous. Nous allons marquer la pause, puis on reviendra. Peut-être on en parlera avant d'aborder notre deuxième sujet. On marque la pause, puis on revient tout de suite.